bonjour, je m'appelle Mathieu Grégoire, je suis journaliste à l'équipe et je suis notamment la sélection marocaine pour le journal. Voilà, l'équipe. Ok, votre équipe de match au Maroc contre la France. Ça va être un match entre deux équipes ultra efficaces, deux équipes qui savent punir l'adversaire, deux équipes qui ne sont pas forcément là pour créer du jeu, avoir la possession, mais qui sont là pour plutôt pour punir leur adversaire. Donc ça va être très intéressant de voir des équipes avec un style pas similaire, mais qui se rapprochent les uns des autres. Je sais pas comment va tourner le match, je suis pas devin, mais je pense qu'il faudra marquer le premier. L'équipe qui va marquer le premier aura fait pour moi 80-90% du travail. Si le Maroc marque, on l'a vu avec NSiri contre le Portugal, et après défend, ils savent très bien défendre, ils sont très concentrés. Ça sera très dur pour la France de leur marquer un but. Le Maroc n'ayant pris qu'un seul but justement sur cette Coupe du Monde. Par contre, si la France marque le premier but, là, ça va être très très compliqué pour le Maroc qui va devoir se découvrir. Et la France est excellente pour punir les équipes qui se découvrent. On l'a vu contre la Pologne, on l'a vu contre l'Angleterre, on l'a vu contre le Danemark. La France a une force offensive en contre, en transition très importante. Donc il faut absolument que pour le Maroc de ne pas concéder l'ouverture du score et si possible pas rapidement. Il y a encore un petit match Hakimi contre Kylian Bien Mbappé. sûr. Les deux copains, les deux amigos, comme on dit chez nous, ils sont ravis de se revoir. Ça va être chouette. Hakimi est un des joueurs les plus rapides du circuit, donc il n'aura pas trop de problèmes face à la vitesse de Kylian Mbappé, la puissance de Mbappé. Et en plus, il pourra compter sur des prises à deux avec Ounahi, avec Ziyech, avec aussi le défenseur central qui sera à ses côtés. Donc, je suis pas forcément trop inquiet pour Hakimi, mais le problème, comme vous le savez de l'équipe de France, c'est que le danger vient de partout. On a Ousmane Dembélé qui peut surgir, on a Griezmann et Giroud qui ont été les deux hommes forts du quart de finale, et il faudra que le Maroc ne se focalise pas uniquement sur Mbappé, il faudra être sur tous les fronts. Blimo, Jean-Pierre, c'est Radio France. Je crois que ça va être un match difficile pour les Français, surtout s'ils n'arrivent pas à marquer assez rapidement. D'ailleurs, c'est ce que Hugo Lloris, le capitaine, a dit en conférence de presse. Il va falloir qu'on mette de l'intensité et marquer rapidement, autrement ça va être très compliqué, car la défense marocaine a prouvé de très belles choses et surtout avec beaucoup de solidarité et beaucoup d'organisation, elle a posé des problèmes à ses adversaires. Et malgré les joueurs de talent dans cette équipe de France, si la France n'arrive pas à marquer en premier, ça va être vraiment difficile pour eux. Ok, il y a un petit match Hakimi contre Kylian Mbappé. Votre point de vue. Ah, ce qui est assez rigolo, drôle, c'est que en fait, lors des quarts de finale, il y a eu le même cas de figure entre Hugo Lloris et Harry Kane. Et on a vu que Harry Kane avait manqué un penalty. Et les deux joueurs se connaissent très bien, ils sont amis, les familles se connaissent. Là, c'est la même chose avec Kylian Mbappé et Hakimi. Et en plus, on peut avoir une attaque de Kylian Mbappé et une défense de Achraf Hakimi. Et ça, c'est aussi super parce que ça rajoute de l'intérêt à ce match. Et quand on les voit jouer au Paris Saint-Germain, ils sont amis, ils sont partenaires, mais sur le terrain, entre la France et le Maroc, là, je pense qu'il n'y aura plus vraiment d'amis et ça va être vraiment intéressant. Quels sont les points forts de chaque équipe? Je pense que l'équipe de France a pour elle beaucoup d'expérience, des joueurs de grand talent, même si ça ne va pas très bien, qui sont capables de faire la différence, comme Mbappé par exemple, ou même Giroud. On l'a vu avec le centre de Griezmann, qui lui est très bon aussi en ce moment. Giroud a marqué le deuxième but contre l'Angleterre. On l'avait pas beaucoup vu avant, mais là, sur cette action, il a été décisif. Ensuite, le point fort de l'équipe de France, c'est aussi le collectif et Didier Deschamps, le sélectionneur, qui sait très bien utiliser ses joueurs. Maintenant, la France, elle a peut-être un petit peu plus de problèmes en défense. Et l'avantage pour le Maroc? L'avantage pour le Maroc, c'est que c'est une équipe qui va être très soutenue par le public, ça va faire beaucoup de bruit. Il y a un engouement autour du Maroc absolument fantastique dans le monde entier, y compris en France. Beaucoup de gens sont pour le Maroc et pour la France en même temps. Et puis évidemment, c'est la défense, c'est sûr, mais pas que. Le Maroc sait aussi placer des contre-attaques. Ça peut faire mal aux Français, d'autant que les Français ne sont pas très sereins en défense. On l'a vu contre l'Angleterre. Mais je pense que le Maroc, surtout, cette équipe du Maroc aura pour elle d'être toute neuve dans cette demi-finale, avec peut-être rien à perdre, même si évidemment il y aura peut-être un stress de savoir qu'on est à un match d'une finale de Coupe du Monde. C'est absolument incroyable. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.